tous ceux qui se comportent de cette manière finissent toujours par aussi faire naufrage. Amen. On doit se montrer que nous sommes des humains, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous nous sommes écartés un peu beaucoup de la parole de Dieu. Et certainement que c'est pour cela qu'il n'y a pas trop de la transformation dans la vie des enfants de Dieu. Je vais te parler comme un coach, mais je vais aussi te parler comme un homme de Dieu pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Les gens se sont vraiment un peu beaucoup écartés de la parole de Dieu. C'est pour ça actuellement on a plus la réalité que la vérité. Les gens vivent plus de fois une certaine impression. On vit plus des impressions. Les gens sont sous le poids des impressions. Amen. Et en réalité, quand tu vis des impressions, ce n'est pas en réalité ce que tu es. Quand on vit dans les impressions, ce n'est pas exactement ce que vous êtes. Il faut être capable de s'assumer et d'être ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas dit Amen, non? Il m'a interpellé sur ça, me dit, vraiment, les gens se sentent écartés de la parole de Dieu. Les gens sont allés chercher autre chose que Dieu n'avait même pas voulu. C'est comme les fils des prophètes qui, une fois, il y avait faim. Et ils sont allés prendre des coloquins sauvages. Ils ont mis la marmite, ils ont commencé à manger les coloquins. Quand ils sont venus goûter, tous ont commencé à crier. Il y avait la mort dans le pot. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, exactement, il y a la mort dans le pot. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a encore fait honneur cette matinée d'être là. Je suis le prophète Adux, un vieux ami et collègue du pasteur Rick. Je suis très ravi. Amen. Amen. Il a passé des bons moments parce que lui, il s'était converti avant moi. Lui s'est converti avant moi. Moi, j'étais encore un bon païen. Et moi, j'appréciais leur sens d'organisation, de vie, de la communauté, de la mission du Cèdre. J'appréciais vraiment, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup de la déférence et de la reconnaissance à l'égard de Papa William. Parce que c'était des papas que nous, on suivait. Et on ne savait pas pratiquement que dans 2-3-4 matins, nous serons aussi appelés au ministère. Amen. Dieu a fait grâce. Mais c'était nos aînés dans la foi. Pour moi, il a été déjà aîné dans la foi parce que moi, j'étais encore voyou. C'était encore les boîtes de nuit, il fallait aimer tout ça là, courir quand il n'y en a pas. Donc ça et là. Mais lui, il était déjà avancé dans la vie communautaire. Donc il partait à l'église, déjà ils étaient en communauté. Ils savaient quand même ce que c'est que les piliers de fonctionnement d'une église, d'une assemblée. Donc, et c'était l'avantage que j'appréciais, toute la famille, des amis à l'école, qu'on se voyait, mais une fois toujours après les cours, ils se réunissaient, ils priaient. Donc c'est la grâce. La Bible également, je me suis rendu compte que la Bible dit qu'il faut éduque ton enfant selon le Seigneur, il faut l'élever. Et Dieu a fait grâce qu'ils avaient déjà commencé pratiquement de recevoir cette base-là. Au collège, nous étions encore des bons païens. C'était la vie de la piscine. Il fallait aller se plonger dans la piscine comme j'avais papa qui avait... Et donc c'était encore la perversion. Nous, on croyait que c'était la vie, il fallait être en maillot de bain. Dimanche comme ça, tu es en cinglé. Tu vas boire. Tu as une petite bouteille peut-être de 16. 1664, je ne sais pas, un truc comme ça, de la cravater, on appelait ça cravater. Aujourd'hui, d'être là, c'est vraiment encouragé. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer? Et ici, je l'encourage. Mais Dieu m'a maintenant fait grâce de recevoir l'appel avant. Amen. C'est là où on devient un tout petit peu précurseur dans l'œuvre maintenant de l'appel. Parce qu'il y a une différence entre appel et naître de nouveau. Il était né de nouveau avant moi, mais moi j'ai reçu l'appel avant lui. Quoique, maintenant le problème c'est qu'il peut y avoir quelque chose de plus particulier, c'est que la somme de la connaissance que lui il acquiert, ça constitue encore un bagage avec l'expérience qui s'ajoute maintenant à son appel. Parce que c'est possible qu'il soit appelé. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont de fois appelées dans les églises, mais qui sont peut-être pas étouffées. Mais on veut véritablement qu'ils donnent du fruit. Ils sont encore éprouvés. On veut voir d'abord de la maturation dans l'aiguisement du caractère pour qu'on puisse les établir, pour qu'ils puissent exercer. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir un appel, mais tu dois être au pied de ton Père. Tu dois être au pied. Ce n'est pas, on ne t'a pas dit, Dieu peut t'apparaître, Dieu peut te parler, Dieu peut t'avoir déjà dit des choses. Mais le prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il faut encore rester au pied de celui qui doit t'encadrer. Parce qu'il y a un problème de caractère. Tu peux recevoir le don aujourd'hui, mais tu ne vas pas exercer aujourd'hui. Tu as le don, mais tu dois attendre parce que le don sans caractère, tu peux être un poison. Tu peux beau chanter, tu peux bien chanter, tu rends grâce à Dieu, tu peux très bien adorer, tu peux bien faire, tu peux bien modérer. Mais s'il y a un problème encore du caractère, il y aura un jour où tu vas insulter les gens sur la chair. Amen. Ce n'est pas parce que la fille a déjà eu un déclenchement de la vie de la puberté
on doit la faire déjà, l'envoyer dans un foyer. Il y a encore un processus éducationnel. Il doit y avoir encore d'autres forces. Dites-moi même pourquoi je parle bien. Reste calme. On se bat la tête parce que Dieu prépare. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans préparation. Dieu doit d'abord préparer le jardin, après il va faire quoi? Le jardin a existé avant Adam. Et Adam n'avait pas été créé dans le jardin. Formé dans le jardin, il a été créé hors du jardin. Mais le jardin a existé avant Adam. Et Dieu a créé, a formé le jardin. Après, il a pris Adam du dehors. Adam n'était pas... Non, Dieu n'a pas... Non, suivez. Dieu a pris Adam du dehors. Il le plaça. Si on dit, il le plaça, c'est qu'il n'avait pas été créé, formé dans le jardin. Amen. Il y a des choses pour lesquelles, avant que Dieu ne puisse t'établir, tu dois d'abord commencer par te préparer. Amen. Si tu me dis Amen, que Dieu te prépare. Amen. Maintenant, dis Amen, parce que Dieu doit te préparer. Amen. Il y a de ces choses que Dieu doit te préparer. Amen. Ce n'est pas que Dieu est contre toi. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses pour lesquelles Dieu doit te préparer. Alléluia. Amen. Maman, on passe directement. Quand on vient en retard, on assume. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, Dieu, il y a ce qu'on appelle la préparation. Et tout ce qui n'est pas objet d'une préparation, c'est sujet d'impréparation. Tout ce qu'on ne prépare pas, tout ce qu'on ne prend pas soin de préparer, finissent toujours par avoir des conséquences. Amen. C'est une mauvaise préparation. Le bac, ça se prépare. Le BPC se prépare. Amen. Même être mère aussi, ça se prépare. Amen. Maintenant, il y a des gens de foi qui vivent ça de manière accidentelle. Tu t'y attendais pas pratiquement être mère et tu as eu la grossesse. À un certain moment, même la manière de vivre avec les enfants démontrera en réalité que tu t'attendais pas à ça. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous échangeons ce matin sur quelque chose, un aspect. Je ne connais pas ta situation, peut-être que tu es venu ici ce matin. On va prendre le livre de 2 Rois, chapitre 5. Il n'y a pas de protocole. Chapitre 5, le premier verset, nous allons lire une petite histoire à part lui. Un véritable général, un homme élevé, un homme qui a de la position, mais seulement que la maladie ne le respecte pas. Les circonstances de la vie ne le respectent pas. Mais par lui, il a eu des victoires. Il a une position. À un certain moment, la maladie ne regarde pas ta position. Amen. Dis-moi même pourquoi je parle. Amen. La maladie ne regarde pas ta lignée. Amen. La maladie ne regarde pas ton rang. Amen. Ozala mwana mokonzi. Amen. Ozala mwana famille aba. Eh yabi tingate. Amen. Ozala moteke malade ko bila bien amen. La maladie ne connaît pas de position. Allez-y maman. Les Araméens étaient sortis en razzia et avaient emmené du pays d'Israël une fillette comme captive. Waouh, merci, continue. Il y a eu une fillette qu'on avait tenue captive, qu'on avait emmenée dans la maison de cet homme. Allez-y. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, si mon maître pouvait se trouver allez-y, auprès du prophète qui est à Samarie, wow, il le délivrerait de sa lèpre. Wow. Naaman vient rapporter ces paroles à son maître. Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. Maman, la jeune fille est qui? Elle est esclave. Quand on a eu, papa, tant que on a guerre à 5 jours. Vous savez tout après, vous ramenez les captifs. C'est-à-dire, vous les prenez comme des butins. Vous dites, bon, Bangonde est esclave. Pour Kangi. C'est une fille comme ça. Moi, je suis gagné balongi, bazuye le kola moi, effort de guerre. A comment le kola boy? Il y en a pas comme ça. C'est comme si on y avait de jeunes comme moi que de femmes moto banyo kola kana famille yenda kango la kabata. Amen. Tu as amené Amen. Maman continue. Mais il y a ça y est bien le kola dengen. Il y a son insadam moto amène. Par toi, Dieu va faire grâce pour que tu puisses délivrer des personnes. Amen. Oui. Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient. La jeune fille. Dans cette église, il y a une jeune fille. Il y a une jeune femme. Amen. Mais les gens doivent être bénis par ta parole. La qualité de ta parole. Ce n'est pas par ta colère. Amen. On ne guérit pas et on ne bénit pas par la colère. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Bénis par la parole. Au commencement était là. Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. On bénit par la parole. Dans
détresse, il envoya sa parole. La jeune fille a dit par sa parole. Allez-y, maman. Voilà ce qu'a dit la jeune fille Ce qu'a dit la jeune fille. d'Israël. Allez-y. Le roi d'Aram dit, mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Aram, ici, c'est la Syrie. C'est juste un problème de version. Allez-y. Naaman partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, Parce 10 qu'ici, 000 cycles 10 000 cycles, les talons, il a pris les biens matériels. d'or et 10 vêtements de rechange. Mm. Il présenta au roi d'Israël Yes. la lettre qui disait, en même temps que je te parviens avec cette lettre, sache bien que je t'envoie un serviteur, Naaman, pour que tu le délivres de sa lèpre. Yes. Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu, capable de faire mourir et de faire Suis-je vivre, Dieu? Allez-y, maman. capable de faire mourir et de faire vivre, pour que celui-là m'envoie quelqu'un pour le délivrer de sa lèpre? Sachez donc et voyez, il me cherche querelle. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que Naaman vienne me trouver, Amen. il saura qu'il lui en pauvreté. Yes. Continue, maman, continue. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un message pour lui dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Hein? Lève-toi combien de fois? 7 fois dans le Jourdain. Continue, maman. Ta chair deviendra saine Ta chair deviendra saine. Continue, maman. et tu seras purifié. Naaman s'irrita et partit en disant, je me disais, il va sûrement sortir de chez lui et, debout, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu. Oui. Passera la main sur l'endroit malade Voilà, il passera ma main sur l'endroit malade. et délivrera le lépreux. Voilà que je suis. Continue, maman. L'Abana et le parc, Il y a l'Albana et il y a le barbare. les fleuves de Damas, Des fleuves de Damas qui sont même riches, qui sont même plus meilleurs. Oh! Hein, maman? Il y a l'Albana, il y a le barbare, les fleuves de Damas qui sont meilleurs. Mais notre Dieu m'envoie où? Aller plonger où? Au Jourdain. Est-ce que c'est normal? Le prophète est malade. Continue, maman. ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Oh! Est-ce que le barbare et l'Albana ne valent-ils pas plus mieux que les autres d'Israël? Et puis on m'envoie d'aller où? Au Jourdain. Mais il est malade, le prophète. Allez-y. Ne pouvais-je pas m'y laver pour être purifié? Oh! Là-bas, je ne pouvais pas aller. Et puis je ne devais pas trouver. Allez-y, maman. Il fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent. Ils lui dirent, mon père, Allez-y, maman. mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, Ah! ne l'aurais-tu pas fait? Oh! À plus forte raison quand il te dit, lave-toi et tu seras purifié. Lave-toi. Alors Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois selon la parole. Kandé Sili. Continuez. Sa chair devient comme la chair de Ah! Amen. Acclame très fort pour la... Maman, on va comprendre un peu le verset là. C'est sûr que aujourd'hui tu vas lire. Tu veux même à la maison encore avoir le temps de lire. Parce que si je prêche directement sur le texte là et que tu ne connais pas, ça sera difficile que tu saisisses. Écoutez, on peut s'asseoir, maman, c'est bon. Suivez-moi. Ici, on nous parle d'un homme général. Un général. D'abord, de un même pour s'approcher d'un général, tu as un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas français ici? Je vais faire le bilingue. Si tu ne comprends pas, tu me dis, tu lèves la main, je comprends, puis peut-être que je peux expliquer. C'est un général de son rang. Et c'est par lui que Dieu a donné des victoires. Je veux rappeler à une personne qu'à un certain moment, des situations qui t'arrivent aujourd'hui, des problèmes qui t'accablent aujourd'hui, des fois quand tu vois en comparaison avec des choses que toi tu as faites, tu te dis, c'est même pas des choses que moi je ne pourrais même pas pouvoir imaginer. Amen. Papa, tu peux avoir fait des grandes choses dans ta vie, mais des fois la petite situation qui peut t'arriver, des fois tu te rends incapable. C'est comme un aïe. Dans la conquête, on a pu avoir Jéricho, mais pour avoir aïe, c'était maintenant un problème. Amen. Il y a des grandes choses, des grands exploits que tu as faits. Il y a même des fois d'autres grossesses que toi tu as mises au monde très facilement. Mais il y a d'autres grossesses. C'est comme si tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'a même poussé pratiquement d'avoir cette grossesse? Un général qui va en guerre, qui est capable, chez nous on les a publicités comme ça ici. C'est par lui que Dieu a donné la victoire.
des grandes choses. Tu as fait des exploits. Mais au-delà de ça, la lèpre n'a pas regardé qu'il était le général. Amen. Tu peux être dans une famille où, de fois, tu as fait autant dans la vie de plusieurs personnes. Mais de fois, personne ne reconnaît véritablement tes œuvres. Amen. Tu peux vivre avec des gens qui ne reconnaissent pas l'efficacité de ton potentiel. Même dans le ministère, tu peux travailler avec des gens qui ne reconnaissent pas l'efficacité de ton potentiel. Amen. Tu pries, les gens sont guéris. Mais ils te rendent la monnaie du chien. Tu vis au milieu des gens qui ne te comprennent pas. Tu vis au milieu des personnes qui ne sont pas capables, au lieu de reconnaître, mais ils deviennent encore comme la lèpre dans ta vie. Amen. Tu élèves les gens qui se dressent contre toi. Cet homme, un homme de renom, il a de la renommée. C'est un cadre, un homme de position, bien positionné. Mais la lèpre ne l'a pas laissé. Une fois lépreux, malade. Je ne connais pas pratiquement de fois les... Tu as fait du bien aux gens, tu as fait des choses aux gens. Mais quand une fois tu es devenu malade, nul n'a pu véritablement t'apporter la bombe. Amen. Des gens que tu as nourris, qui se sont retournés le talon contre toi. Un général, Naaman, fort. À un certain moment, il y a des moments de faiblesse. Il y a des fois des moments de faiblesse dans ta vie. Quand un homme est tellement fort, Dieu doit le briser. Pour véritablement lui montrer que toi tu es fort, mais moi je suis plus fort que toi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu doit te faire découvrir ta faiblesse et que tu sois capable. On n'est pas seulement fort. On n'est pas seulement fort. Il faut que Dieu te brise comme il a brisé qui? Jacob. Il a brisé Jacob. Jacob a commencé de boiter. Il lui montre que moi je suis plus fort que toi. Il dit comment on t'appelle? Il dit maintenant tu as compris. On t'appellera maintenant plus Jacob, on t'appellera désormais Israël. Dis-moi que je parle. Quand tu reconnais ta faiblesse, tu sauras attribuer la force à l'Éternel. Amen. Général, mais qui était malade. Personne n'était capable de le guérir. Tu peux avoir fait des grands exploits. Mais quelque part, tu es faible. C'est comme l'apôtre Paul qui parlait de l'écharpe. Un homme bon. Pierre qui pouvait être capable, fort, il a péché. Mais Pierre qui pouvait régner le Seigneur et se retrouver dans l'eau nue. Cet homme, général. Mais il s'avère que dans les batailles, dans les guerres, là où lui partait, Israël, Dieu avait fait grâce. Et il y a une victoire, mais on a permis de perdre, de regretter. Parce que il y a un bloc où il perd. Il y a une saison où il y a tu peux avoir perdu. Tu peux pleurer, croyant que tu as perdu. Mais Dieu sait que derrière la perte là, il y a quelque chose qui va véritablement revenir. Tu ne peux pour rien. Laisse Dieu faire. Israël avait perdu certaines batailles. Et dans les batailles avec la Syrie, il y avait une fille qui était emmenée, qui était esclave. Une esclave dans la maison de qui? Dans la maison du général. Tu entends ce que je dis? Namboka va paya. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui a une personne qui n'est pas ici, qui est résident. On a Moutoumoko en Maroc, on a Moutoumoko en France, on a Moutoumoko. Vous voyez des conditions à y être. C'est possible que l'Éternel fasse grâce. Peut-être aux gens de la nouvelle naïe, t'as pas bien le. C'est possible que l'Éternel te fasse grâce. Peut-être que tu cherches à avoir de ces nouvelles. L'Éternel va étendre sa main de grâce. Cet enfant-là était éloigné. Elle vivait loin de son père et sa mère. Cette fille-là n'était pas ensemble avec sa mère. Mais elle était considérée comme une esclave dans la maison de qui? Du général. C'est ceux qui ont cherché la solution. Peut-être que tu es là encore ce matin, tu dis, problème aux autres, aujourd'hui, les gens font, il y a le formalisme. Le formalisme, c'est quoi? C'est une doctrine où les gens viennent à l'église, mais ne veulent plus être changés de leurs problèmes. La femme est un pasteur, à ta pasteur à l'obinet, il cambabi à un pasteur et kanango. J'ai vu des gens qui viennent même à l'église, qui sont stériles, mais qui ne veulent même plus qu'on leur touche le problème de la stérilité. Amen. La stérilité. Je suis délégué médical, je vais à l'hôpital, je me rencontre avec une soeur à l'entrée du bureau du docteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu amènes ici? Papa, je suis
stérile, j'ai des problèmes de conception. Je dis, oh, tu n'as pas dit ça à son pasteur? Ah papa, non, avec le pasteur. Je dis, et c'est devant le bureau du docteur que je vais visiter, que je vais prier sur elle. Mais à l'église, elle ne dit plus ça à son pasteur. Il y a maintenant le conformisme. À sa messana. La familiarité tue la grâce. Pasteur ya quinoa wana. Piangamena bien lo bate. Wana ba pasteur ya ba Facebook. Piangamena bien yo tu wana ba pasteur ya bivoirien. Wana bien quatre pasteur piangamena. Yo consulter que même maman batala maboko na ba live. Na live à TikTok. Donc toi tu es capable de. Et puis c'est difficile au solo la pasteur. Oh, la fille là n'avait ni père, ni mère. Dieu est celui qui est le père des orphelins. Amen. Là où tu es délaissé, là où tu es abandonné, Dieu connaît. Peut-être que le cas de papa, maman, zate. Yana moto moko so tie likiate. Oye, na tongo lelo yo yepa ya moto yo akoko tie likiate. Si mamene bien. Oyo porti ya bato bazanga elikia. Sanga mena bien. Oyo porti ya bato oyo bazanga elikia. Oyo porti ya bato oyo bayaka ka po bazana mutu oyo kosunga bango. Amen. Nzamba zanzambia batu bazanga batu. Amen. Toto zana papa te mama te nzamba nzambe na ye. Amen.